les êtres vivants se prosternent pour te louer, pour t'adorer, nous voulons joindre nos voix pour dire tu es le véritable Dieu. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a préservés pendant toute cette semaine. Seigneur, voici une nouvelle semaine qui commence. Tu es le Dieu qui va marcher avec nous, comme tu as marché avec Jacob. C'est pourquoi, Papa, nous proclamons ta Seigneurie et nous voulons reconnaître ta grandeur. Seigneur, nous te disons merci, Papa, parce que tu veilles sur cette nation qui nous accueille. Seigneur, tu veilles sur les membres de notre famille, ceux qui sont ici, ceux qui sont partout dans le monde, Papa, tu es le protecteur par excellence. Seigneur, nous voulons te dire merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que, Papa, c'est toi qui renouvelles le souffle de vie, c'est toi qui nous donne une santé parfaite. Seigneur, même lorsque les médecins déclarent que nous sommes malades, nous savons une chose, que nous sommes guéris. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te dire merci pour la promesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as déclaré que cette année est une année de gloire. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, rester à nos postes et voir cette promesse se matérialiser. Soit loué, soit célébré, soit magnifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin de dire Amen. Amen. Prends place devant le roi des rois. Alléluia. Je t'aime pour l'amour de Jésus. Et c'est toujours un plaisir pour moi de te voir. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ne regarde pas le nom. Certainement, d'autres ont fait le choix de voir le match. D'autres ont fait le choix certainement de travailler. Mais toi, tu as fait le choix de venir louer ton Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chaque chose a un temps. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Travail, simple. Mais cette année, je t'annonce que tu vas raconter. Dis à ton voisin, tu vas raconter. Tu vas raconter. Dis à ton voisin, tu vas raconter cette année. Tu vas raconter cette année. Si ton voisin ne répond pas, il ne répète pas, change de place. Alléluia. Hier, j'étais à Chambéry avec les anciennes et puis j'ai jamais vécu ce que j'ai vécu. Je suis arrivé là-bas. Les gens ont commencé à parler même pendant qu'on reprêchait la parole. Et je les ai posé une seule question. Pendant que nous pleurons la personne qui est décédée, est-ce que tu penses que toi aussi tu vas mourir un jour? Et que le jour que tu vas mourir, les mêmes gens vont venir aussi, vont commencer à faire le désordre de ton deuil. Tout le monde est respectable. Mais pendant que tu vis, que Dieu te donne la grâce de te lever le matin, dis merci à Dieu. Amen. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Je me souviens toujours d'un ami, son grand frère avait une sébago. Et il voulait porter un jour, son grand frère a dit enlève ma sébago. Et il a gardé ça dans son cœur. Quelques mois ou un an plus tard, son grand frère est décédé. C'est le jour de la grande veillée qu'il a porté à la sébago et il a dit à son grand frère, il a dit, viens voir alors enlever la sébago. Et cela m'a travaillé, il dit, mon Dieu, donc ce que j'ai ne m'appartient pas. Parce que le jour que tu meurs, ça ne t'appartient plus. Ça appartient à d'autres personnes. Tu peux avoir 10 000 voitures, le jour que tu fermes tes yeux, cela ne t'appartient plus. Bien-aimé, la Bible déclare vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Tu peux avoir un magasin d'habits, des montres, des bijoux, avec 10 milliards de dollars dans un compte. Mais quand tu meurs, cela ne t'appartient plus. Ce qui t'appartient, c'est là, maintenant. Tu abandonnes ta vie à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, abandonne ta vie à Jésus. Abandonne ta vie à Jésus. Abandonne ta vie à Jésus. Et je disais aux anciens quand on rentrait, si aujourd'hui quelque chose m'arrive, tout ce que j'ai doit m'appartenir. Les gens vont commencer à bagarrer. Oh, vraiment, tu sais que le pasteur me devait. Vraiment, il avait pris le crédit, vous ne savez pas, il me devait. Je dois récupérer ça, c'est pour moi, il me devait. Alléluia. Amen. Les gens commencent à monter les choses même contre toi. D'autres vont même amener les enfants, vous savez qu'ils ne voulaient pas seulement vous dire que c'était son enfant ici. Alléluia. Il y a toutes les choses. Donc, bien aimé, pendant que tu vis, dis à Dieu merci. Merci pour les enfants. Donne-moi la grâce de les élever jusqu'à un certain âge. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin de dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Merci à Dieu. Les rends grâce à Dieu pour mon ancien. Quand je te vois ici content. Les rends grâce à Dieu pour vous. Que nous soyons pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé un enseignement sur
le mystère de l'onction. Et je vous ai dit qu'il y a 4 types d'onction. Et lorsque tu reçois l'onction dans ta vie, l'onction ne va pas te laisser tel que tu es. L'onction t'amène dans le Dieu de Dieu. J'ai jamais vu un homme qui a reçu l'onction ou une femme de Dieu qui a reçu l'onction et sa vie reste la même. Lorsque l'onction vient dans ta vie, l'onction change. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je vous ai donné plusieurs exemples. Je t'ai donné l'exemple de David qui était un berger, qui n'avait reçu aucune éducation. Son rôle c'était de se lever le matin, aller regarder le troupeau, rentrer à midi, le soir repartir, faire rentrer le troupeau. Mais la Bible déclare que lorsque les yeux de Dieu se sont posés sur lui, David, lorsque l'onction a touché sa tête, la vie de David a changé. Amen. De berger, il est devenu roi. C'est pour ça que je t'avais dit, et je continue à te dire que ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Accroche-toi sur le Seigneur, et lorsque le Seigneur va focaliser son regard sur toi, ta situation va changer. Amen. Est-ce que tu peux répéter ça à ton voisin? Que lorsque le Seigneur va focaliser son regard sur toi, ta situation va changer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je refuse les hommes et les femmes qui restent à l'église 10 ans. La situation ne change pas. Bien-aimé, change l'église. C'est qu'il n'y a pas ta bénédiction là-bas. Et je t'ai dit que moi-même cette année, si tu n'es pas béni dans cette église, je te mets dehors. Je préfère rester avec 2 chrétiens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que l'église n'est pas devenue l'endroit. Et je vous dis, les gens ont dit aux anciens, si tu veux voir la sorcellerie, viens à l'église. Si tu veux voir, il y a un hôpital ici qu'on appelle le Vinatier. Si tu veux voir le Vinatier, viens à l'église. À l'église, il y a tout. La Bible déclare que lorsque, dans le livre de Job, lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés, le diable envoie les siens, c'est l'équipe. C'est pourquoi cette année, refuse d'être un agent du diable, mais sois plutôt un agent que le Seigneur va utiliser pour aller transformer la vie de plusieurs personnes dans ta famille, dans ton quartier. Sois un pion que le Seigneur va utiliser cette année. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, sois un pion. Sois un pion. Et je vous ai dit, j'ai vu à Canal 2 une femme de 70 ans, 80 ou 90 ans sur un poteau électrique de haute tension. Mon Dieu. Elle était cachée là à 6 h du matin et elle attrapait les fils de haute tension comme ça. Et on demande comment tu as fait, elle dit que l'essence est finie, elle s'est arrêtée là. Je vous assure, moi, je ne peux pas monter là-bas. Si elle monte là-bas, elle se tomber parce que quand ils ont regardé, mais la maman était assise, elle savait sur quoi elle comptait. Moi, je compte sur mon Dieu. Amen. Dis à ton voisin, compte sur ton Dieu. C'est pour ça que l'onction que tu as reçue, cette onction ne doit pas dormir dans ta vie. Amen. Au contraire, cette onction doit produire des fruits. Amen. Dis à ton voisin, l'onction doit produire des fruits. L'onction doit produire des fruits. Ésaïe 61. Qui est là? On parle vite aujourd'hui. Merci. Alléluia. Amen. As-tu le premier verset? Ésaïe chapitre 61, verset 1er. Oui, l'Esprit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Que quelqu'un dise Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Lorsque Dieu te donne l'onction, comme il a donné à Lucifer, Lucifer a mal utilisé et la Bible déclare que Dieu l'a précipité sur la terre. Quand Dieu te donne l'onction, cette onction est utile. Cette onction doit travailler. Cette onction doit produire des miracles. Cette onction doit ouvrir les portes. Écoute-moi, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que je crains, c'est ce qui t'arrive. Ça veut dire que quand j'ai l'onction, même si un sorcier me dit je vais mourir demain, j'ai la capacité de dire à ce sorcier, tu n'es pas mon Dieu, je refuse de mourir. Amen. Parce que je compte sur l'onction de mon Dieu. Amen. Même si un médecin déclare que
tu vas mourir. Parce que cette maladie t'amène à la mort. J'ai dit à ce médecin, tu as fait ta part, je compte maintenant sur mon Dieu et sur l'onction que j'ai. Amen. Et je vous ai dit, il y a un marabout, ça fait 20 ans plus, là, ça fait combien? Il avait cru que je vais mourir, j'ai déjà traversé toutes les barrières. Et ma grand-mère s'est mise à gémir. Ce marabout et ma grand-mère sont au séjour des morts. Mais moi, je continue à vivre. Écoute-moi, je ne sais pas sur qui tu as posé ta foi. Mais je voudrais aujourd'hui, ce soir, que ta foi soit posée sur le nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus va ouvrir tes portes. Amen. Parce qu'il y a une onction qui dort en toi. Amen. Cette onction doit être activée. Dis à ton voisin, cette onction doit être activée. Cette onction doit être activée. 2 Corinthiens 1, verset 21. Vite. On a pour 20 minutes, on a là. 2 Corinthiens 1, verset 21. Chapitre 1er, verset 21. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Celui qui nous a affermis. Et qui a fait quoi? Qui nous a donné l'onction. Qui nous a donné l'onction. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu reçois la première partie d'onction. Ça veut dire, la Bible est claire. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire, l'ancien manteau tombe, l'onction vient briser le joug qui te retenait. Tu ne peux pas être à l'église. La sorcellerie continue à te troubler. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu l'onction. Tu ne peux pas être à l'église. Les maris de nuit continuent à te traumatiser. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu l'onction. Tu ne peux pas être à l'église. Tu continues à être mendiant. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu l'onction. L'onction doit transformer ta vie. Je ne sais pas de quel Dieu on t'a parlé, mais je te parle du Dieu que lorsqu'il te donne l'onction, les hommes te posent la question comment tu as fait. Et tu leur dis, le Seigneur, celui qui est mort, ressuscité, a transformé ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne comprends pas comment tu peux faire 5 ans à l'église. Alléluia. Alléluia. Oh, vraiment, l'église, il y a l'ambiance. Non, on ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour la transformation des vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On ne vient pas ici pour montrer les habits ou les parfums, mais on vient ici que lorsque tu es malade, tu rentres ici, quand tu ressors guéri. Amen. Parce que dans cette salle, il y a l'onction qui brise le joug. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu ne viens pas à l'église pour montrer tes belles paires de chaussures. Tu viens à l'église parce que ce lieu est la piscine de Bethesda. Et quand tu poses tes 2 pieds, il faut avoir transformation. Tu peux dire Amen? Amen. Si tu es parti, quand tu mets tes 2 pieds ici, l'onction doit briser cela. Amen. Mais il y a des gens qui sont à l'église, ils continuent à faire un double jeu. 1 pied à l'église, 3 pieds chez le marabout, 2 pieds chez Atarana, 6 pieds chez Antoine. Quand ils arrivent à l'église, alléluia. Oh Seigneur, merci. Quel Seigneur tu parles? Je te parle d'un Dieu que quand tu fais sa rencontre, il ne te laisse pas comme ça. Amen. La situation change. Amen. Je te parle d'un Dieu que même lorsque tu es là au séjour des morts, il a la capacité de tendre sa main et de te retirer. La Bible déclare que Lazare était mort, il sentait. Lorsque Jésus est arrivé, il a dit Lazare, lève-toi. Je suis venu te dire ce soir, cette situation-là va te libérer. Est-ce que tu peux dire Amen? Lorsqu'on dit que c'est une année de gloire, la gloire marche avec toi et l'onction est devant toi. Amen. La gloire et l'onction. Écoute-moi, quand David est parti rencontrer Goliath, David comptait sur son Dieu. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec la lance et le javelot, mais moi David, je viens au nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire, il comptait sur son Dieu et sur son onction. Dis à quelqu'un que compte sur ton Dieu cette année. Compte sur ton Dieu cette année. Vraiment, pasteur, les hommes ne me regardent pas. Tu veux que tu te regardes, c'est moi. Alléluia. Amen. Les hommes ne me regardent pas. Tu veux que moi je te regarde.
prophétique. Je ne suis pas venu regarder les autres se marier. Chaque jour, porter les robes, les mariés, les pagnes, machin, ceci. Moi aussi, j'ai besoin qu'on porte ma part. Je parle à ce Dieu. La Bible déclare que celui qui est pauvre va finir en enfer. Parce que le pauvre passe le temps dans les murmures, dans les critiques, dans la sorcellerie. C'est pour ça que la Bible dit que tu finiras en enfer. Tu dois faire sortir de la pauvreté. Amen. Que l'onction de la prospérité te trouve là. Que quelqu'un dise Amen. Daniel 10, verset 38, on va vite. Ça doit changer. Dis ça doit changer. Ça doit changer. Amen. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir. Tu viens à l'église parce que tu sais ce que ton Dieu t'a dit. Amen. Je ne suis pas devenu chrétien parce que j'ai vu les gens partir à l'église tous les dimanches. Je suis devenu chrétien parce que j'ai vu ce que le Seigneur a fait dans ma vie. On ne m'oblige pas, personne ne m'oblige à venir à l'église. Mais moi, je viens à l'église parce que le Seigneur a transformé ma vie. Amen. Parce que l'onction de Dieu m'a ramassé des zéros et m'a amené quelque part. Amen. Quand j'ai commencé ici, là, on était seulement 3, 2. Parfois, la salle est pleine. Parfois, d'autres pas, d'autres viennent. Écoute-moi, je n'ai pas besoin de mélanger. J'ai besoin de focaliser mes yeux sur l'éternel. Amen. Je mets les yeux sur l'éternel. Je mets les yeux sur l'éternel. Vas-y. Acte 10, verset 38. Daniel 10, verset 3, pardon. Daniel chapitre 10, verset 3. Oui. Je ne mangerai aucun mets délicat. Je ne mangerai aucun mets Il délicat. n'entrera ni viande, ni Oui. vin dans ma bouche. Oui. Et je ne me fie aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Non, lis bien encore. Je ne mangerai aucun mets délicat. Il n'entrera ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me fie aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Dis Amen. Amen. Lorsque Daniel se retrouve à la fosse au lion, il dit, je ne mange ni viande, je ne mange ni poisson. J'ai besoin de voir ma situation changer. C'est pour ça que lorsque Daniel, quand il est dans la fosse du lion, la Bible déclare que même le lion n'a pas pu manger Daniel. Le roi n'a pas dormi toute la nuit parce que l'onction de Daniel bousculait le roi. La Bible déclare que le roi n'a même pas dormi avec sa femme parce que le sommeil ne venait même pas. Écoute-moi, quand tu as l'onction, il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas dormir à ton sujet. L'onction attire. Ça attire tout ce que tu peux imaginer là. Tout ce que tu veux, j'ai pas besoin de citer. L'onction attire. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui part quelque part, on ouvre les portes rapidement, il rentre, il finit. Toi tu pars, tu as tout ce que qu'il faut, là où il faut, comme il faut, on te chasse. Amen. Dis à ton voisin, tu auras tout ce qu'il faut cette année. Alléluia. David dit, lorsque David, les lions n'ont pas pu manger David à cause de l'onction qu'il avait. Amen. Lorsque David est sorti, le roi vient le matin et dit, Daniel dit, oh roi, vis éternellement. Le roi a demandé de libérer Daniel. Récupérez ceux qui l'ont accusé. Prenez leurs femmes, leurs enfants, jetez-les là-bas aussi un peu pour qu'ils expérimentent. La Bible déclare qu'avant qu'ils ne touchent le sol, les lions les avaient décapités. Je viens prophétiser sur toi. Je déclare que chaque personne qui t'a accusé, chaque personne qui a bloqué ta vie, chaque personne qui t'a condamné, nous déclarons le pouvoir à l'expéditeur. C'est quelqu'un dit Bakousena. Quelqu'un dit Alléluia. Acte 10, verset 38. L'onction doit t'amener quelque part cette année. Amen. Acte 10, verset 38. Acte chapitre 10,
Dieu a point d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, Lui. qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Quand Dieu a point qui? Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare nous sommes des ambassadeurs. Jésus ne vit plus, toi tu vis. Et tu vis avec Christ. Donc Dieu est où? La Bible déclare que pour aller délivrer ceux qui étaient sous l'oppression de quoi? Du diable. Dis à ton voisin, Dieu va t'envoyer quelque part cette année. Dieu va t'envoyer quelque part cette année. Dis à l'autre personne, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'il y a l'onction sur toi. Écoute-moi, le diable ne doit pas te faire peur cette année. Amen. Les mauvaises nouvelles ne doivent pas te faire peur. Amen. Il y a les gens, dès qu'on donne un petit coup de fil, dès que tu reçois une petite lettre, tu commences à paniquer. Tu prends le Dieu, tu mets en bas du lit, tu prends le diable, tu mets devant. Le diable est plus fort. Quel diable est plus fort? Le Dieu que je te prêche est plus puissant que 1000 démons. Amen. Je ne sais pas si tu prends même Lucifer, tu multiplies fois 1 milliard. Jésus est au-dessus de tous. Amen. Je suis venu te dire que l'onction qui est en toi ne permet personne de te mépriser. Amen. Cette année, Dieu va t'amener quelque part. Il déclare qu'il allait de lieu en lieu et faisait des prodiges et des miracles. Écoute-moi, cette onction est posée sur toi. N'aie pas peur. Ose cette année. Tout ce que tu vas faire, le Seigneur sera avec toi. Les chrétiens ont trop peur. Manque de confiance, manque d'assurance. Je peux ou je ne peux pas, tu peux. Je fais ou je ne fais pas, fais. Je suis belle ou tu es belle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je n'ai pas besoin que tu approuves que je suis beau. Lorsque je me lève le matin, je me regarde sur ma glace. Je dis Dieu, merci pour la créature. En dehors de moi, il n'y a aucun autre homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai pas besoin que tu viennes vraiment parce que tu es beau. Non, laisse ça. Moi-même, je sais que je suis beau. Amen. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Et il t'a donné l'onction. Il t'a donné l'onction. L'onction brisera le jour cette année. Il brisera le jour cette année. Dis l'onction va briser le jour. Somme 119. L'onction va briser le jour. Somme 119. Seigneur, libère-moi de l'oppression. Qu'est-ce qui peut te libérer de l'oppression? C'est l'onction. Parce que lorsque l'onction descend dans ta vie, l'onction brise l'alliance des sorciers avec toi. L'onction coupe le cordon ombilical qui te relie avec les sorciers de ta famille. L'onction vient briser le joug de la pauvreté, de la stagnation. C'est pour ça que Dieu dit, libère-moi. Quand quelqu'un dit l'onction me libère. L'onction me libère. Écoute-moi, si tu es allé à l'église, on t'a dit que Dieu est un Dieu de pauvre. Dis à la personne là qui ment. Cette année-là, Dieu doit t'amener quelque part. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu va me décaler. Dieu va me décaler. La brise, écoute, nous sommes dans un monde là où tout est contrôlé par les paroles. C'est pour ça que la Bible déclare que la vie et la mort sont au point de la langue. Lorsque quelqu'un commence à te dire tous les jours tu es idiot et que tu acceptes le mot idiot, finalement tu seras idiot. Ah non, tu ne seras jamais, tu ne vas jamais te marier. Regarde-moi, espèce de pauvre. Ton père était qui dans ce village et toi tu peux devenir quoi? Cela commence à te traumatiser. Quand tu peux même commencer à prendre l'eau, on avait dit mon père était pauvre, qu'est-ce qu'il veut faire? On m'avait dit que ma mère ne sait pas marier. Moi-même, je dis pourquoi il veut me marier? L'esprit dit je vais briser cela. Dis je brise cela. C'est que ton père a vécu n'est pas ton lot. C'est que ta mère a vécu n'est pas ton histoire. Tu dois vivre ta propre histoire sur la terre. Et cette année, l'onction brisera chaque malédiction. Amen. Mes enfants, vraiment, je n'arrive pas à comprendre la vie de mes enfants. Mais vraiment, Seigneur, c'est même les enfants que tu vas donner. Tu pleures quoi? Le secret, c'est que Dieu vient briser ce qui arrive à ses enfants. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour qu'ils deviennent des bandits ou des prostituées. Dieu t'a donné des enfants pour qu'ils commencent à le servir. Si Dieu avait vu que ses enfants devaient être des bandits, il n'allait jamais te les donner. Parfois, le diable vient toucher la vie de tes enfants parce qu'il a vu ce que ses enfants devaient devenir. Écoute-moi, cette année,
l'onction brisera le joug dans ta famille. L'onction brisera le joug dans tes affaires. L'onction brisera le joug dans tes finances. L'onction brisera le joug dans ton foyer. Dis-moi maintenant amen 3 fois. Exode 15, verset 11. Je te balance toujours. Quand je pense que j'étais pauvre et que les pauvres m'appelaient espèce de pauvre, j'étais maigre comme un filet de bœuf grillé, ni forme. On ne voyait que ma grosse tête. Oh mon Dieu, mon roi. Quand j'ai rencontré Christ, je n'avais qu'une seule paire de chaussures. Et je marchais à pied, espère. Quand je prenais un torchon, je tirais ma chaussure, tu pouvais voir le sol. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, ceux qui m'ont méprisé, l'onction a transformé cela. Amen. De la pauvreté à la prospérité. Amen. Amen. Toi, tu es venu en France parce que tu avais faim. Moi, je suis venu en France parce que j'avais faim. Parce que Dieu m'avait déjà béni. Amen. Est-ce que ça peut dire Amen? Amen. Il y a beaucoup qui sont venus en France parce qu'ils avaient des problèmes de famine. Moi, je ne suis pas venu en France parce que j'avais faim. Je suis venu en France pour apporter l'évangile. Pour Dieu à ces hommes et femmes que voici ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis Dieu va faire dans ma vie. Dieu va faire dans ma vie. Je t'ai dit vendredi que ça va devenir difficile si j'appelle le Dieu de mon père, le pasteur Dieu. Amen. La Bible déclare qu'il y a le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. Pourquoi tu as peur de dire j'appelle le Dieu du pasteur Dieu? Dis je vais appeler, quand ça sera difficile, je vais appeler le Dieu du Vas-y. Exode chapitre 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des prodiges? Qui est comme toi? Parmi quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se proclament Dieu. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Shamaseri. Il s'était proclamé Dieu. Mais il y avait un Dieu qui était au-dessus de lui. Je suis venu te dire, le Dieu qui t'a donné l'onction va opérer des miracles dans ta vie cette année. Je ne te parle pas l'année prochaine, mais il opérera des miracles cette année. Parce que l'onction qui donne là, on va activer ça. Tu ne seras plus celle comme tu es là, tu seras une nouvelle personne. Dis, je serai une nouvelle créature. Qui est comme toi, magnifique, en sainteté, magnifique. Oh Seigneur, je te bénis parce que je vois ma femme. Elle est belle. Comment se à parler comme moi? Donc, toi, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque tu as l'onction te rend fou. Tu commences à voir les choses que personne ne voit. Tu commences à parler ce que personne ne parle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand j'étais encore pauvre, je disais tu as Dieu, je veux prendre les. Je voyais l'avion et dit l'avion là, attends, je veux prendre jusqu'à qu'il serait fatigué. Je disais l'avion là, tu seras ma maison un jour. Et aujourd'hui, l'avion est devenu le taxi. Quand je marchais à pied, il dit Seigneur, quand il voyait une voiture, il dit voici le genre de voiture, ça sera ma troisième voiture. Amen. Et je crois à ça. Amen. Je suis venu te dire, il y a un potentiel qui est caché en toi. Amen. Ne permets personne de t'amener quelque part. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Amen. Ça peut être difficile, mais reste là. Le Seigneur ouvrira une porte pour toi. Parce qu'il va faire des miracles et des prodiges. Amen. Tu peux rester célibataire jusqu'à 30, 40 ans. Mais à 41 ans, Dieu peut ouvrir une porte exceptionnelle pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dis ma situation va changer. Ma situation va changer. Regarde les yeux de ton voisin, dis ta situation va changer. La situation va changer. Un Jean. Il y a quelqu'un qui dit Amen. On a vu dans le livre de 1 Jean. C'est là où on s'arrête.
l'occasion de continuer ce cours une autre fois. 1 Jean 2, verset 27. Rien ne pourra me séparer de mon Dieu. 1 Jean. Tu connais pas Jean? Je dis bien 1 Jean. Qui est là? Donc personne n'est à 1 Jean. Je ne parle pas des gens, je dis bien 1. Oui. Nous y sommes. 1 Jean chapitre 2. Verset 27. 1 Jean chapitre 2. Pour vous, l'onction. 27. Pour vous, l'onction. La fille, tu n'es pas là. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Ok? J'y suis. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Donc pas doucement. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure. Les qui ont reçu l'onction? Nous. L'onction, vous avez fait quoi? De qui? Pasteur Jules. De Dieu. Lorsque tu reçois l'onction de Dieu, elle fait comment? Elle demeure en toi. Ça veut dire que si tu restes comme tu es là, c'est toi qui veux rester comme ça. Parce qu'il y a l'onction qui dort en toi. Dis aujourd'hui, je veux me réveiller. Aujourd'hui, je vais me réveiller. Parce que je sais que l'onction dort en moi. Parce que je sais que l'onction dort. Cette onction-là va se réveiller. Cette onction-là va se À réveiller. partir de ce soir, À partir de ce je soir, déclare que l'onction se réveille dans ma je vie. déclare l'onction se réveille dans ma vie. L'onction se réveille dans ma famille. L'onction se réveille dans ma L'onction famille. se réveille dans la vie de tes enfants. L'onction se réveille dans la vie de mes Au enfants. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu as l'onction, personne ne peut te résister. Quand David est allé rencontrer Goliath, ce n'est pas parce qu'il était plus fort ou il avait fait des armes marcheuses, c'est qu'il comptait sur son Dieu. Parce qu'il avait expérimenté déjà l'onction de Dieu lorsqu'il a tué l'ours avec ses mains. Certainement, tu as traversé plein d'épreuves dans ta vie, le diable ne t'a jamais tué. Si tu vis encore jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont mortes le même jour que toi quand vous êtes nés. Mais eux, ils sont morts, toi tu es en vie. Ça veut dire que Dieu t'a préparé quelque chose. Amen. Et ce n'est pas cette année que tu vas mourir. Ce n'est pas cette année que tes enfants vont échouer. S'ils ont échoué hier, cette année, ils vont se relever. Dieu vient déclarer partout où on t'a enterré quelque part. L'onction va aller te déterrer. Amen. Partout où on a mis ta vie, la vie de tes enfants, l'onction va aller rentrer là-bas, récupérer tout ce qu'on t'a volé. Dis à ton voisin, l'onction va travailler dans ta vie. L'onction va travailler dans ta vie. Je vous ai dit, voici l'année de la différence. Quand tu vois le chiffre 7, comprends que c'est une année de bénédiction. Amen. Même les politiciens sont dépassés. Tous les gens qui font l'économie là, bientôt même ils vont devenir des pasteurs. Ils sont dépassés. Les gens qui font les pronostics ou c'est les sondages ou c'est quoi, tous sont dépassés. Mais il y a une seule personne qui n'est pas dépassée, c'est l'Éternel des armées. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il est la fin et le commencement. Amen. Je suis venu te dire, ne crois pas à tout ce que les hommes racontent là dehors. Appuie-toi sur ton Dieu. Amen. Il y a crise, mais ce n'est pas la crise dans ta maison. Amen. Il n'y a pas le travail, cela n'est pas ton lot. Amen. Tu vas travailler. Écoute-moi, ce qu'on raconte là ne t'occupe pas. Occupe-toi de ce que ton Dieu te dit de faire. Amen. Parce qu'en toi, il y a l'onction qui doit. Dis j'ai l'onction en moi. Dis j'ai l'onction en moi. La Bible déclare que Jephthé était le fils d'une prostituée. Ses propres frères et sœurs l'ont chassé. Tu ne peux pas hériter les biens de notre père parce que tu es le fils d'une prostituée. Ils l'ont chassé. Mais la Bible déclare que l'onction est allée récupérer. Eux-mêmes, ils sont allés dire à Jephthé, viens être le capitaine, le chef de notre famille. Écoute-moi, ceux qui t'ont chassé,
ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont critiqué, cette année, ils vont venir devant toi pour te dire, nous avons besoin de tes services. Amen. Dis-toi avec quelqu'un, dis cette année, ils vont te chercher. Cette année, ils vont te chercher. Si tu vois ça, dis je reçois cela. Je reçois cela au nom de Jésus. Mets-toi sur tes deux pieds. Le nom pasteur, comme ma vie ne marchait pas, ça va marcher demain. Ta vie doit marcher. Il est difficile pour moi de parler négativement. Même lorsque tout va mal, j'ai toujours une parole positive. Parce que le premier prophète de ma vie, c'est moi-même. Dis Amen. Amen. Dis que je serai le premier prophète de ma propre vie. Sois le prophète de ta vie. Prophétise toi-même que je vais réussir. Amen. Parce que si tu commences toi à te détruire, les autres vont te détruire. Vraiment, je ne suis rien, tu ne seras rien. Vraiment, la pauvreté, tu seras pauvre. Vraiment, sur le lit où je dois là, je serai toujours seul. Tu sais que la bonne fois, c'est ton lot. Dis, je refuse cela. J'appelle l'onction de grâce. J'appelle l'onction de grâce. J'appelle l'onction de la faveur. J'appelle l'onction de la J'appelle faveur. l'onction de l'élévation. J'appelle l'onction de l'élévation. Oh Dieu, ta parole déclare. Ta parole déclare. Tout lieu foulera la plainte de mes pieds. Tout lieu foulera la Tu me donnes ce lieu en héritage. Tu me donnes ce lieu en Je viens déclarer. Je viens décréter. Je viens prophétiser. Tout à l'heure, toi de ma parler. Prophétise sur la vie. Prophétise. Il y a quelque chose qui dort. Tu vas passer comme sur la vie. Alléluia. Dis Amen. Dis à moi, oh Dieu. Je te remets ma vie. Donne-moi la forme qui te plaît. Cette année, je vais réussir. Je refuse les échecs. La mort précoce. Je refuse les accidents. Mais cette année, l'onction ouvre mes portes. L'onction m'amène dans les lieux élevés. Chaque malédiction qui était sur moi, l'onction annule cela. Dis Amen 3 fois. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que tu restes fidèle à Dieu. Quand tu as besoin, le Seigneur va dépêcher un ange toujours pour te donner au moment opportun. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de voler. Tu as besoin de rester fidèle à Dieu. Parce que quand tu commences à te compromettre, tu es en train de diluer la puissance de Dieu. Laisse Dieu t'amener là où il veut t'amener. Tu peux traverser des moments de désert. Tu peux traverser des moments compliqués, mais laisse. Dieu sait pourquoi il te fait traverser cela. Alléluia. Et je bénis Dieu. C'est pourquoi je voudrais exhorter tout le monde. Reste à ton poste. Et je te dis encore, sors de la distraction. Apprécie le miracle de ton frère et de ta soeur. Et Dieu te donnera ce que tu veux. Amen. Mais si tu fais la sorcellerie au miracle de ton frère, tu vas rien recevoir. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ta manière de dire Amen, je te soupçonne. Amen. Amen. Comme je dis, que cette semaine soit meilleure pour toi. Amen. Que cette semaine, que Dieu envoie un ange qui te devance. Que cette semaine, que le Saint-Esprit commence à baliser le chemin pour toi. Amen. Que tes sorties et tes entrées soient sur le contrôle de l'Éternel. Que toi, Dieu, Amen alors. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds. On va prier. Seigneur, merci pour ce peuple. Seigneur, je te renvoie ce peuple. Marche toi-même avec eux. Seigneur, la Bible déclare que le diable rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer.
Mais ceux-ci ne les aura pas. Parce qu'ils sont cachés dans ton carquois. Seigneur, ils n'auront personne des membres de leur famille. Nous annulons la mort dans nos familles. Nous annulons les accidents. Seigneur, dans nos pays d'origine, nous déclarons la paix. Dans ce pays qui nous accueille, nous déclarons la paix. Seigneur, merci éternellement de moi parce que ta croix sanglante est placée au-dessus de nos maisons en signe de victoire. Seigneur, ouvre les portes pour que nous puissions expérimenter l'onction qui est en nous. Sois loué, sois béni, sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié en ce lieu. Dis Amen. 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 Embrasse quelqu'un à côté de toi et bénis la semaine de cette personne.